Vous suivez l'émission LGT, la grande team 100% sport au programme du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Nasser Eddy et Roger Stéphane sont avec nous pour la suite de l'émission. Bonsoir messieurs. Salut. Bonsoir Jean-Baptiste. Merci d'être là. Dans quelques instants seulement, on va parler bien sûr du cas Sébastien Haller et vous serez mis à contribution au Féru de sport, plus 225 27 21 59 93 99. Notre question LGT de ce soir, le retour de Sébastien Haller à l'entraînement est-il un signe d'espoir pour la suite de sa carrière? Sur ça, vous pouvez nous laisser un commentaire sur la page Facebook de la 3 que je vais lire ici même en direct au cours de cette émission. Et une petite information pour vous, fans de la 3, l'émission Pipolémique de ce vendredi 28 octobre sera diffusée juste après le match Égypte-Sénégal, comptant pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer qui se déroule actuellement au Mozambique. Donc PPLK sera bel et bien diffusé, mais juste après la finale Égypte-Sénégal de la CAN Beach Soccer 2022. On parle de Sébastien Haller, c'est dans notre actu. Son retour sur un terrain était très attendu après cette opération d'une tumeur des testicules qu'il a subie. Sébastien Haller, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a bel et bien repris du service. On évoque ce sujet et tout à l'heure, juste après l'élément qui annonce notre actu. 3 mois après une intervention chirurgicale des testicules, Sébastien Haller a signé son retour sur les terrains. En effet, l'international ivoirien a entamé mercredi dernier l'entraînement individuel, un training avec balle au pied, à la grande satisfaction du monde sportif. Une tumeur avait été découverte juste après son transfert de l'Ajax vers le Borussia. Sébastien Haller a dû se résoudre à mettre entre parenthèses sa carrière pour sauver sa vie. Aujourd'hui, on peut, sans haut risque de se tromper, dire que le plus difficile est derrière lui, puisqu'il a été aperçu en train de travailler seul sur un terrain attenant aux installations de l'Ajax. Aucune date de retour à l'entraînement collectif avec ses coéquipiers n'a été donnée. Mais une chose est certaine, l'attaquant ivoirien se sent désormais bien et c'est rassurant pour la suite. Haller retrouvera bientôt la compétition pour son bonheur et celui des férus du ballon rond. Alors, c'est la bonne nouvelle en ce moment pour l'équipe de Côte d'Ivoire, pour Dortmund et même pour le sport, le football mondial en général, je suis tenté de le dire. Alors déjà, tout de suite, comment vous avez réagi face à cette nouvelle-là? Déjà, apprendre que Sébastien Haller a touché un ballon sur un terrain d'entraînement, même si c'était un entraînement individuel. Oui, mais JB, je suis incroyablement surpris et satisfait et heureux de ce retour de Sébastien Haller. On ne se rend pas bien compte de l'exploit, entre guillemets, que le joueur est en train de réaliser. On parle quand même d'un cancer qui, en 3 mois, est presque vaincu. C'est vraiment incroyable. C'est avec une très, très grande joie que j'ai appris qu'il a retrouvé les terrains. J'étais d'ailleurs très surpris parce que je pense que comme la plupart d'entre nous, on ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi rapide. Mais franchement, agréablement surpris. Roger Stéphane, on l'a aperçu quelques jours après l'annonce de sa maladie, après son opération. On le retrouve dans certains événements prestigieux, notamment le Ballon d'Or qu'on a pu diffuser sur la 3. Et bien sûr, là, on apprend qu'il s'est entraîné. Roger, est-ce que là, c'est la preuve qu'il a vaincu son mal? Bon, est-ce qu'il a vaincu totalement le mal? Bon, il est en pleine rééducation. Mais j'ai lu quelque part qu'il faisait sa rééducation juste à côté des installations de l'Ajax. Et c'est lui qui a souhaité, qui a adressé une demande, qui a souhaité vraiment se préparer avec son ancien club. Et l'entraîneur et les dirigeants n'ont pas trouvé d'inconvénient. Donc ça montre le courage et la volonté du garçon de revenir très vite à la compétition et donc de vaincre le mal. Maintenant, on a fait du chemin. On a fait du chemin entre cette information de son retour à l'entraînement individuel, certes, parce que quand même, il ne va pas maintenant se mêler au groupe, il faut le ménager, etc., etc. Donc, entre ça et les premières photos qu'on voyait sur le lit de l'hôpital, il y a quelques mois,
Bon, écoutez, mon cher JB, on ne peut qu'être très heureux pour notre Sébastien Haller. Il nous montre que c'est un vrai guerrier, c'est un soldat. Très tôt, il s'est relevé, il va se remettre au combat et vraiment on est très content. C'est une excellente nouvelle. La saison court déjà, il a manqué quelques rendez-vous du côté de l'Allemagne. Je crois qu'on est à la 11e journée. La Ligue des Champions, on est à la 5e journée. Donc oui, la compétition manque certainement à ce formidable, redoutable buteur. Et là, ce retour-là nous fait du bien et ça montre surtout sa volonté et son courage et l'envie de revenir immédiatement à la compétition après ce mal pernicieux qu'il a un peu cloué au lit durant quelques mois. Mais je pense que maintenant, à partir de maintenant, ça va être un triste souvenir derrière notre Sébastien Haller. En tout cas, des messages d'encouragement, des réponses à notre question LGT. Nous attendons un peu de tout. Voilà, n'hésitez surtout pas à nous appeler plus 225 27 21 59 93 99 pour parler de Seb Haller. Ballot, oui, quelle est votre réaction par rapport à ça, sa reprise? Bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Ça prouve la détermination du joueur. Il a dit durant son traitement qu'il passe 5 jours d'affilée à l'hôpital branché à des machines. Ce n'est pas très évident moralement de subir un tel traitement. Mais en plus de cela, il y a un cycle de chimiothérapie qu'il suit également, d'environ 3 semaines. Donc, c'est tout un ensemble de traitements auxquels il est soumis. Et on le sait, tout simplement, les malades du cancer sont très souvent atteints physiquement parce que c'est pas très évident de suivre des chimiothérapies. C'est très demandant physiquement. Il y a pour certains à la perte des cheveux, donc c'est pas quelque chose de très intéressant à subir. Mais voyons Sébastien Haller faire face à tout ceci et derrière avoir la volonté de reprendre l'entraînement, faire la demande à Alfred Schröder, l'entraîneur de l'Ajax, pour aller s'entraîner, c'est une très très bonne nouvelle. Ça prouve qu'il est regonflé moralement et qu'il se sent bien physiquement aussi pour aller reprendre l'entraînement. Voilà, Borussia Dortmund, le retour de Sébastien Haller à l'entraînement est-il un signe d'espoir pour la suite de sa carrière? À cette question, notre question LGT pour cette émission, comme Michel Beaumois écrit ceci: évidemment, il a le mental et la hargne nécessaire pour revenir à son niveau. Nous sommes de tout cœur avec lui. Aïto Jean-Philippe, effectivement, il a fait des mois sans jouer au foot à cause de sa maladie. Pour moi, il y a un espoir pour la suite de sa carrière. Il a signé avec le Borussia Dortmund pour relever un nouveau challenge en Allemagne afin de porter ce club au sommet du football moderne. Courage, courage à notre Haller national. Voilà. Alors, mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête de Seb en ce moment, Roger, selon vous? Mais je veux dire, c'est la joie de retrouver la pelouse comme un petit gamin face à un cadeau de Noël. Il est content de retrouver son champ d'action. Son champ d'action, c'est la pelouse et le terrain de football. Bon, là, il est un peu à la maison parce qu'il est à l'Ajax. Donc, il y a certainement autour de lui cette ambiance famille, en même temps, je veux dire, ambiance de club, parce que les anciens coéquipiers ne sont pas très très loin. D'ailleurs, il faut préciser que le club a mis à sa disposition des installations particulières pour lui permettre rapidement donc, de retrouver toutes ces sensations. Donc oui, c'est un Haller qui, je suppose, que doit être très heureux en ce moment. Je vois encore cette image triste couchée sur le lit d'hôpital en train de dire merci à tous ceux qui lui ont apporté du soutien. Je vois son passage là, il n'y a pas longtemps, au Ballon d'Or, avec cette élégance et ce visage rayonnant. Et puis là, maintenant, sur le football. Mais il manque en ce moment au football parce que tous les grands attaquants ont commencé à s'illustrer cette saison. Haaland avec City, Lewandowski au Bayern, Benzema au Barça, Benzema au Real. Mais il manque notre Sébastien Haller du côté de Dortmund, où il a signé à l'été dernier. Bon, 3 mois, il n'a pas encore joué, mais je pense qu'il a déjà démontré cette envie. Lui qui l'année dernière avait été une grosse sensation sur le continent européen, en terminant, je crois, meilleur buteur et champion de la Hollande avec l'équipe de l'Ajax, 3e meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 11 buts derrière Benzema et Lewandowski. Ouais. Donc forcément, il a les fourbis dans les jambes, il a envie de revenir, de marquer des buts. Après, et c'est ça qu'il sait faire. Et nous on a envie de voir ça avec notre Sébastien Haller. Allez, au bout du fil, Freddy Teslan qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, monsieur Teslan, Freddy. Bonsoir, monsieur Zidi. Merci de nous rejoindre. Effectivement, et salut la grande fille. Salut. Bonsoir, monsieur. Alors, on parle du cas Seb Haller. Oui, effectivement. La dernière fois que nous avons vu une image sur le lit de l'hôpital, bon, pour nous, notre attaquant, on n'allait plus les retrouver sur le tapis vert.
Donc, du moment où il a commencé son premier cycle, on rend gloire à Dieu. Et on espère de les retrouver encore en pleine forme. Et puis, bouger encore les films de l'équipe adverse que nous allons croiser. Donc, on va toujours prier pour lui, afin qu'il puisse bien retrouver sa forme. Donc, c'est un signe d'espoir pour la suite de sa carrière, si on entend bien ce que vous dites. Effectivement. Effectivement. D'accord. Donc, on va prier pour lui. Oui. On va pousser ça au Seigneur afin qu'il puisse retrouver encore la belle forme. Et puis, lui marquer encore plein de buts, comme Drogba l'avait fait. C'est bien noté. Okay. Donc, merci à vous. Merci à vous également pour l'appel. Ces nouvelles. Et que Dieu vous bénisse aussi également. Amen. Merci beaucoup, Monsieur Freddy Teslan. Voilà. Alors, sur la page Facebook de la 3, Ahmed Debamba. Oui, bien sûr, l'éléphant blanc a beaucoup à nous prouver cette année. Les championnats ne sont qu'à leur début. Alors, personnellement, je pense qu'il a tout le temps de nous émerveiller cette saison. Force à lui et bonne mission. Bonne émission, il voulait écrire. Bonne émission à vous, la grande team. Nasser, derrière le monde sportif globalement, les acteurs du football lui ont adressé pas mal de messages. Psychologiquement, ça aide. Mais forcément, après, vous savez, quelqu'un qui en 3 mois arrive à vaincre une orchidectomie et des séances de chimiothérapie, forcément, c'est que mentalement, c'est quelqu'un de costaud, c'est quelqu'un de fort. Donc, ajouter à cela donc, ce soutien du monde du football, c'est agréable, mais moi, ça ne me surprend pas parce que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal et même on le constate en général quand un joueur a une grave blessure. On l'a vu avec notamment Ronaldo, R9 dans les années 2002. Ensuite, Djibril Cissé également, qui s'était gravement blessé juste avant la Coupe du Monde 2006, etc. Il y a cette solidarité-là du monde du football. C'est spontané dans le monde du sport. C'est ça, c'est spontané. C'est spontané. C'est toujours agréable et ça fait du bien de se sentir adoubé, de se sentir soutenu, de se sentir aimé. Oui, et Jean-Baptiste, pour ajouter à cela, on avait eu Eric Abidal également. Qui avait eu également le cancer au niveau du Barça, qui avait eu toute une chaîne de solidarité autour de lui. Donc effectivement, c'est de coutume dans le monde du football. Ça prouve que au-delà de l'adversité, véritablement l'environnement du football est sain et que les joueurs se respectent. Hein. C'est une très très bonne nouvelle. Et on est heureux de constater cela. Et même je me souviens que Carles Puyol avait cédé, lorsque le Barça avait remporté la Ligue des Champions, le trophée à Eric Abidal pour qu'il puisse soulever le trophée. Donc ce sont de très très belles images. De toute façon, moi je ne comprendrais pas comment quelqu'un pourrait se réjouir d'un tel malheur à son semblable. Sol Bamba, le défenseur ivoirien, a eu un cancer et derrière, il y a eu également cette chaîne de... D'ailleurs, les éléphants lui avaient dédié la dernière sortie, avec des tricots pour Seb, etc. Oui, c'est classique dans le football, dans le sport en général. Direction Sipilou. Monsieur Diomandé Mamadou, bonsoir. Oui, bonsoir le grand JB. Comment allez-vous? Bon, avec la 3, le moral est très haut ici à cette bonne nouvelle là. Et nous sommes très heureux de l'apprendre. Je salue la table, je salue Rodia. Salut. Bonjour. Je salue Palo, le Bonsoir. Parigo. Bonsoir, monsieur. Le Parigo. Salut mon frère, mon frère, le vrai Ivoirien. Nasser Eddy. Salut. D'accord. Monsieur Diomandé, on parle de Sébastien Haller qui a retrouvé la pelouse avec un entraînement individuel. Est-ce que vous pensez que son retour à l'entraînement est un signe d'espoir pour la suite de sa carrière? JB. Oui. Moi, c'est un message que je vais lancer à l'endroit de notre héros national, Sébastien Haller. Ok. Partout où il est, il vous regarde et il nous écoute. Sébastien, tu as choisi ton pays, tu as aimé ton pays, tu as aimé le drapeau orange, blanc, vert. Tu es un petit fils ivoirien. Nous, les Ivoiriens, c'est par la prière, demander au Tout-Puissant Dieu de te donner encore la guérison totale pour que, enfin, tu nous viennes sur le terrain vert, pour nous faire honneur, parce que tu es un digne fils. Un digne fils n'est jamais été abandonné par ses pères. Donc, nous te soutenons en prière, sois fort et tu vaincras. Bonne émission à la toi, toujours meilleur ensemble.
Merci beaucoup, Monsieur Diomandé Mamadou, qui nous a appelé de Sipilou. Comme lui, vous pouvez nous joindre. Le numéro de téléphone, plus 225 27 21 59 93 99. À noter que notre page Facebook est opérationnelle. C'est la 3. Tout simplement, vous nous laissez un commentaire que je vais lire ici en direct pour vous. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est trop tôt, son retour? Parce qu'il y a un commentaire que je vais lire d'une dame qui s'inquiète, mais en même temps, elle demande à Seb de vraiment être rassuré qu'il est guéri avant de rejouer. Bon, évidemment, quand même, il y a un travail médical qui est fait autour de lui. On ne va pas s'imaginer que c'est sur un coup de tête qu'il décide tout seul comme ça de retrouver l'entraînement progressivement. Non, je pense que derrière, il y a une équipe, il y a un suivi médical, il y a des conseillers, il y a des managers, etc. etc. Je pense que ça a été une décision concertée suite à laquelle le garçon a commencé à se préparer progressivement. Donc, de ce point de vue, on va pas s'inquiéter. Maintenant, pour l'instant, ce n'est pas une préparation ou bien des entraînements avec des autres garçons. C'est juste, il est tout seul. Je pense qu'il fait du vélo, il fait de la récupération, peut-être un peu de course, un peu de natation aussi, etc. etc. Donc, oui, il va monter progressivement. Bon, elle a raison de s'inquiéter parce que oui, on aime notre Sébastien Haller. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, au football, il y a une organisation qui est telle autour des clubs et autour des garçons que de ce point de vue, on ne doit pas s'inquiéter. Maintenant, quelle va être la qualité de son retour et les performances après? Bon, ça, c'est un autre débat, mais je pense que ce sont des choses qui vont se faire progressivement. Il y a une réflexion, à mon avis, qui a été menée autour des garçons avant de le voir revenir comme ça pour les séances d'entraînement individuel. Tout le monde s'inquiète pour Seb, mais tout le monde est motivé également pour Seb concernant son retour. Le commentaire en question, c'est le commentaire de Chanel Akabla. Elle écrit ceci. Pardon, moi-même, je me mets à genoux. Il faut bien te traiter avant d'arriver sur le terrain. S'il te plaît, la santé avant tout. Voilà, c'était le commentaire de Chanel Akabla. Et je pense que c'est aussi l'objet de la chimiothérapie qu'il suit actuellement. C'est éviter des récidives, notamment dans des parties pas loin, dans les parties sectorielles où il a déjà eu le mal. Et puis, comme Roger Stéphane l'a dit, il ne peut pas se lever seul comme ça et prendre le chemin des terrains d'entraînement. Non, c'est une décision concertée avec le staff médical, avec peut-être même sa famille, lui-même, les agents, etc. Et puis, voilà. Monsieur Awa Sylvestre nous appelle d'Abobo. Bonsoir, monsieur Awa. Bonsoir, monsieur. Heureux de vous entendre. Salut. Bonsoir, monsieur. OK. Moi, je suis tellement heureux, je suis tellement content pour Sébastien Haller. Franchement, vous ne pouvez pas imaginer la joie qui m'anime lorsque j'ai appris qu'il a repris les entraînements. C'est un grand monsieur que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup. Et j'ai beaucoup prié pour lui, pour qu'il s'en sorte. Et Dieu merci, aujourd'hui, il est en train de s'en sortir. Croyez-moi, Sébastien reviendra avec une forme pas possible. Et il va faire parler de lui. Il sera encore le deuxième attaquant de notre génération en équipe nationale que Dieu nous a donné. D'accord. Voilà, donc je suis content, je suis très heureux et je lui souhaite bon retour et prompt rétablissement encore à lui et que Dieu l'accompagne dans sa carrière jusqu'à ce qu'il nous revienne totalement fort. Amen et merci beaucoup, monsieur Awa Sylvestre, qui nous a appelé d'Abobo. Sur la page Facebook, La Réussite d'Elmas écrit ceci. Bonsoir la grande team. En effet, c'est un ouf de soulagement pour les éléphants, mais surtout pour lui-même. Avoir une maladie de ce genre, ce n'est pas facile à gérer mentalement. Mais le garçon nous montre tout son courage et son abnégation à sortir du tunnel. Vraiment content pour Haller, qui est un exemple de vie pour tous. Ne jamais abandonner. Fier de toi, Haller. Et nos confrères se sont prononcés sur le cas Haller, naturellement, ils se sont prononcés. On vous propose de suivre l'élément qui arrive, la suite de la discussion juste après. Le retour de Sébastien Haller en entraînement, c'est déjà une note de satisfaction pour le garçon, également pour les Ivoiriens, dans la mesure où le fait de retrouver le rectangle vert va lui donner un boom
au moral et cela va véritablement apporter un plus dans cette carrière qu'il a entamée. C'est vrai que cette maladie avait freiné sa dynamique, mais il revient en force et cela va véritablement lui donner un ouf de soulagement, mais surtout avoir l'envie de retrouver le chemin défilé parce que c'est un véritable buteur et la Côte d'Ivoire est également heureuse de savoir que son fils, son buteur, est de retour sur le rectangle vert. Le retour de Sébastien Haller, c'est un gros signe d'espoir pour le joueur lui-même, pour sa famille et surtout pour les Ivoiriens. D'abord, vu que sa maladie a été détectée très tôt, il y avait déjà des chances d'avoir tous les meilleurs soins adéquats et de revenir. Et ça a été une grosse satisfaction pour lui-même. Il a lui-même déclaré qu'il a reçu tous les soins possibles. Il a été entouré de sa famille qui lui a donné ce véritable soutien affectif-là. Et il y a vraiment un bon espoir. Et on se rappelle qu'il y a des joueurs qui ont déjà été guéris de cancer, notamment quelques années, il y avait Jonas Gutiérrez, un footballeur argentin qui évoluait à Newcastle, qui a lui aussi souffert de cancer de testicules et qui est revenu, qui a vaincu la maladie, qui est revenu. Et donc Sébastien Haller, vu que lui aussi il a reçu tous les meilleurs soins, il y a vraiment beaucoup d'espoir de le revoir en sélection. Il manque tellement aux Ivoiriens et on espère très vite le revoir. Le retour de Sébastien Haller est effectivement une lueur d'espoir pour lui parce qu'après 3 mois revenu sur un terrain pour quelqu'un qui a été diagnostiqué d'une tumeur, c'est une excellente nouvelle. Donc normalement je me dis qu'avant la fin de l'année, d'ici 6 semaines ou maximum 2 mois, il sera de retour même sur les terrains. C'est une bonne nouvelle, d'abord pour le joueur, ensuite pour son club et in fine pour la sélection ivoirienne. On est heureux de savoir que Sébastien Haller a repris les entraînements. Cela sous-entend qu'il va mieux et qu'il se porte mieux. Il a dit qu'il ne faudrait pas qu'on s'alarme sur son sort et que progressivement il allait reprendre. Et le fait qu'il reprenne les entraînements signifie qu'il va bien. Alors, est-ce que cela est bien pour la suite de sa carrière? Oui, s'il reprend les entraînements, c'est que ok, c'est bon, ça va. Et puis c'est également bon pour les éléphants parce qu'en mars, il sera des nôtres, on espère. Donc, bienvenue à Sébastien Haller et puis bonne suite pour lui, pour sa carrière. Je crois que c'est une très bonne nouvelle pour nous d'abord, Ivoiriens, pour nous sportifs, et de concert avec ce dernier lui-même qui est le plus concerné. Certes, c'est une tumeur qu'il a pris. Ça arrive, mais Dieu merci, avec la médecine, ils ont pu vraiment faire quelque chose pour qu'ils nous reviennent sur l'aire de jeu et dans de très bonnes conditions et en très bonne forme. Je crois que c'est très, très, très important pour le peuple ivoirien, pour le sportif ivoirien et le monde entier qui l'a soutenu depuis ce calvaire qu'il a vécu. Mais je crois qu'il n'a pas été ébranlé par cet état de fait. Et vraiment, il a eu le moral très haut, il est fort, il est costaud dans la tête. Et je crois que c'est de bonne guerre pour la Côte d'Ivoire et pour tout le monde. Et voilà, en tout cas, sur la page, il y a pas mal de commentaires. Traoré, Siaka et Eric écrit ceci. Bien sûr, bon signe pour sa carrière parce que j'ai confiance qu'il va revenir en force. Tia Junior, oui, pour moi, bon signe pour sa carrière. Balo, le revoir avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en mars, ça serait vraiment super, n'est-ce pas? Oui, mais peu probable. Je ne pense pas. C'est trop court. Hein. Mars, on est déjà en novembre. Hein. Décembre n'est pas du tout loin. Donc, pour moi, c'est assez court. Lorsqu'on revient d'une telle tumeur, c'est vrai qu'il reprend l'entraînement, mais le retour à la compétition va se faire de manière progressive. Petit à petit, il va regagner les terrains. Moi, je pense qu'il faut tabler sur une échéance de fin 2023, voire mi. Non, Balo. Oui, non, mais je dis mars. Le haut niveau, je veux dire le haut niveau. Oui, mais je dis quand même. Bon, là, il peut reprendre sur le banc. Hein, une place de titulaire immédiatement. Bon, en club, ça va aller. Voilà, mais souhaitons que les choses aillent vite quand même, parce qu'il a fait 3 mois là. Oui. 3 mois, il commence à s'entraîner. On est à 2 mois. 3 mois de la fin de l'année, n'est-ce pas?
Donc il a 3 mois, on verra bien. Certainement qu'après le mondial, il va peut-être retrouver son club et les pelouses. Maintenant, nous, on est à mars. C'est 3 mois plus tard. Donc je dis, il y a un petit quelque chose, un petit miracle qui peut peut-être se faire. Maintenant, est-ce qu'il aura la performance? Il sera comme il était avant? On ne sait pas encore. Mais je pense, je souhaite d'ailleurs, nous avons tous prié que, bon, à cette période-là, il puisse déjà taper dans le ballon avec son équipe, jouer des bouts de match, 10 minutes, 15 minutes, etc. Ça peut le mettre dans le bain. Maintenant, là où on doit être indulgent avec lui, c'est qu'on ne doit pas lui demander de la performance maintenant. On connaît la qualité du garçon. Dans la période de 2017, quand il est à Francfort en Allemagne, il explose. Tout le monde le découvre. Ensuite, il fait un petit passage à vide à West Ham, en Angleterre, en raison d'un système de jeu qui ne l'arrange pas. Il est dans les tâches défensives, une équipe très, très regroupée derrière, un attaquant buteur comme pas s'exprimer. Après, il va à l'Ajax, là, il retrouve la plénitude de ses qualités, parce que le profil de jeu, le jeu de l'Ajax lui convient. Jeu collectif, avec des ailiers, des centres en retrait. Il brille dans la surface de réparation, il finit toutes les actions, il marque dans toutes les positions. Oui, on a retrouvé notre Sébastien Haller. Maintenant, on va être indulgent avec lui parce que c'est tout doucement qu'il va retrouver son meilleur niveau. C'est tout doucement qu'il va retrouver toutes ses sensations et à partir de cet instant, on verra bien. Mais je pense que dans sa petite tête, durant sa maladie et maintenant, il doit penser aux autres là que j'ai cités qui brillent en ce moment. Le petit Norvégien de City, Haaland, Benzema, Lewandowski, etc., Mbappé. Donc dans sa tête en ce moment, il doit se dire attention, il faut que je revienne, retrouver ma place de meilleur que j'étais par rapport à la saison dernière, parmi les meilleurs du monde. Et je pense que ça peut être une super motivation supplémentaire pour emmener notre Sébastien à revenir rapidement et à faire de grandes choses comme il sait le faire. Monsieur Ouattara Yacouba nous appelle d'Anyama. Bonsoir, monsieur Ouattara. Et bonsoir, Jean-Baptiste. Vous êtes en ligne, ça nous fait plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Nous parlons de Sébastien Haller ce soir. Oui. Vraiment, la dernière fois, quand on a vu le ballon d'or de Sébastien Haller, maman était très heureux. Parce que quand quelqu'un a une maladie, comme je dis, il se retrouve en pleine forme, vraiment il faut le tirer le chapeau. Ouais. C'est un monsieur qui est courageux. On nous souhaitait bon établissement à Sébastien Haller. Maintenant, il a repris l'entraînement un peu. Comme tout le monde le dit, hein, c'est un super attaquant. On pense que d'ici, on va avoir besoin de lui, il va venir nous planter beaucoup de buts. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on a besoin de ça. D'accord. Parce qu'on a que Sébastien Haller, peut-être c'est Karim Konaté qui était un peu, on le souhaite, qui va venir concurrencer un peu. C'est vrai qu'on n'oublie pas les autres. Crasso, c'est pas oui. Ouais, on n'oublie pas les autres, mais c'est pour dire quoi, efficacité. Ouais. C'est efficacité. Sinon, on a beaucoup d'attaquants, mais efficacité là, Sébastien Haller, peut-être, et puis Karim Konaté, on a plein. D'accord, donc déjà, c'est un bon signe pour la suite de sa carrière. Un très bon signe. Parce que au-delà des maladies, même là, quand quelqu'un est fort psychologiquement, il faut le saluer. Ok. Vraiment, il est très fort psychologiquement à la tête. Vraiment, nous lui souhaitons bonne chance, que Allah le protège pour la Côte d'Ivoire. Allez, merci beaucoup. Vraiment, bonne nuit. Monsieur Ouattara Yacouba, et nous réitérons ces vœux de Monsieur Ouattara Yacouba à l'endroit de Seb Haller. Le mondial Qatar 2022 démarre dans moins d'un mois. Oui, avant cette compétition, et bien sûr, on en parle. On va marquer une courte pause. Juste après, on parlera du mondial Qatar 2022.